Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Bonjour tout le monde, moi c'est Adélaïde, j'ai 33 ans, je viens de Normandie en France et je suis photographe à New York. Alors, comment je me suis retrouvée à New York? Je suis arrivée il y a 5 ans pour venir travailler pour un autre photographe qui était francophone, puis je ne suis jamais partie. Alors, comment j'ai lancé mon propre business? J'en avais déjà un en France avant de partir. Et quand je suis arrivée à New York, donc pour travailler pour quelqu'un d'autre, je n'avais pas du tout l'idée de créer un business parce que c'est un pays qui peut être très impressionnant, surtout New York, qui fait très peur. Et je n'ai jamais eu l'ambition d'être mon propre patron. Mais le Covid est arrivé. Et donc, avec la pandémie, donc mon patron a perdu tous ses boulots. Donc moi, je me suis retrouvée à New York seule, sans famille, sans amis, sans travail. Et c'est là que, en fait, ce qui m'a donné, pas l'idée de lancer mon business, mais l'envie et la niaque, c'est le fait que c'était soit j'arrive à créer mon business, gagner de l'argent ici, soit je repars en France, en fait. Donc mon rêve de New York était trop gros et trop important pour moi pour que j'abandonne. On me pose souvent cette question. Et moi, je n'ai pas de niche, je n'ai pas de spécificité. Je shoot tout. Je fais les mariages, les bébés, les demandes en mariage, les familles, les touristes, je fais tout. Je pense que si je crée aussi des photos pour avoir un souvenir qui vit, et c'est très bête ce que je vais dire, mais en fait, ça me fait du bien de me dire que j'ai créé des souvenirs qui vont vivre après moi. Ce que j'aime le plus dans les séances photos, alors en fait ça va pas être de prendre des photos, ça va être de rencontrer des gens. Moi je fais ce métier vraiment pour les gens. Mais vraiment moi c'est vraiment pour avoir cette énergie, de voir des familles, de jouer avec les enfants, de les faire rigoler avec mes blagues stupides. C'est ce que je préfère, c'est le côté humain et c'est rencontrer des gens. Alors pour tous ceux qui achèteront le guide Écoute New York, je propose une réduction sur mes shootings. En règle générale, pour les touristes ou même les familles ou les locaux américains, il y a vraiment 2 séances. La première, c'est un mini-shoot de 30 minutes qui est habituellement à 350 et qui sera donc à 300 avec réduction. Et mon plus gros shooting de 1 heure qui est généralement à $600 sera à $500 pour ceux qui ont acheté le guide. Sachant que si vous êtes touriste français, avec l'euro, je crois que ça vous fait un peu moins. C'est pas 500 €, c'est un peu moins. Alors, ce que je recommande qui sort des lieux touristiques, c'est assez compliqué de choisir parce que évidemment j'ai un métier qui 24 heures sur 24 me fait me balader dans les lieux très touristiques de New York. Malgré tout, si je peux proposer quelque chose, je pense que ce serait de ne pas hésiter à aller dans les restaurants qui ne payent pas de mine d'extérieur, mais qui sont toujours excellents à l'intérieur. Je me souviens quand je suis arrivée de France, d'être allée dans des restaurants et de me rendre compte que, oh là là, la déco est vraiment pas top, ou c'est le papier peint est défraîchi, ou c'est même un peu peut-être poussiéreux, mais la nourriture est toujours très excellente. Surtout dans les quartiers qu'on n'ose pas trop peut-être, mais Chinatown, Little Italy, des petits quartiers comme ça qu'on n'ose pas, mais au final toujours très bons. Et moi, vraiment, ce que j'adore à chaque fois, c'est les vieux diners. Vraiment les vieux diners défraîchis, avec les petites banquettes comme on aime. Et en fait, j'aime beaucoup. J'emmène à chaque fois que j'ai de la famille en visite ou des amis, je les emmène. Parce qu'en plus, ce qui est l'idéal, c'est que si vous venez en famille ou avec des gens qui ont des goûts très différents de vous, souvent dans les diners,
on propose tellement de choses à manger qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Et mon préféré, c'est le Square Diner, donc qui est sur Tribeca. Et c'est vraiment dans un angle, c'est tout petit, ça a gardé son charme. Et c'est vraiment top. Et vous verrez dedans, il y a des photos en plus parce que par rapport à sa proximité du World Trade Center, ça a aidé aussi à abriter des gens pendant cet événement. Je vous souhaite un excellent voyage à New York. J'espère que vous en profiterez, que vous en prendrez plein les yeux. Je vous invite à me joindre pour une séance photo. Si vous n'êtes pas intéressé, je suis sûre qu'on se croisera peut-être parce que je suis toujours dans les lieux touristiques 24 heures sur 24. Donc, je suis sûre que vous me verrez. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année ou courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchie à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.